Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment conjuguer les verbes au futur en coréen. Tu verras que ce n'est pas très difficile. En plus, il n'y a pas trop d'exceptions pour une fois, donc on va voir tout ça tranquillement. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et aussi, pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Alors, le futur en coréen. Pour cela, on a besoin de voir une forme de verbe dont je n'ai jamais parlé encore. C'est la forme en 리얼 을. Cette forme est très simple à construire et pour cela, on va utiliser le radical des verbes. Pour rappel, tous les verbes coréens se terminent par la syllabe ta. Et le radical d'un verbe, c'est tout simplement sa forme sans le ta final. Par exemple, le radical du verbe 가다, aller, c'est 가. Et le radical du verbe 보다, voir, c'est 보. La forme en 리얼 을 se construit de la manière suivante. Si le radical du verbe se termine par une voyelle, on ajoute 리얼. Et si le radical du verbe se termine par une consonne, alors on ajoute 을. Des exemples tout de suite. Le verbe 가다, aller, son radical c'est 가, qui se termine par la voyelle A. On ajoute donc juste 리얼 et on obtient 갈. 갈. Si on prend le verbe 먹다, manger, son radical c'est 먹, qui se termine par la consonne 기역. On ajoute donc 을 et ça donne 먹을. 먹을. Alors on a quelques petites exceptions quand même. Pour les verbes dont le radical se termine par 리을, pour ces verbes-là, on ajoute tout simplement rien. Le radical se suffit à lui-même. Si l'on prend le verbe 살다, vivre, son radical c'est 살, qui se termine déjà par 리을. Et du coup, on n'ajoute rien de plus. On garde juste 살. Ensuite, pour les verbes irréguliers, dont le radical se termine par pieux. Alors là, tu vas me dire, comment je sais si un verbe est irrégulier ou non? Malheureusement, à part en te renseignant spécifiquement sur chaque verbe, il n'y a pas de vrai moyen de le savoir. Certains verbes dont le radical se termine par pieux sont réguliers et d'autres sont irréguliers. Si tu as besoin d'aide sur tout ce qui est conjugaison du coréen, et pour justement connaître tous ces verbes irréguliers, petit instant autopromo, je te conseille fortement mon pack, le Becherel du coréen, qui contient tout, absolument tout, ce qu'il faut savoir pour maîtriser la conjugaison du coréen, avec toutes les exceptions possibles et toutes les formes verbales les plus utilisées en coréen. C'est sur le site kajakore.com, le lien est dans la description. Donc je disais, pour les verbes irréguliers dont le radical se termine par pieux, pour ces verbes-là, on va prendre le radical, enlever le pieux final et ajouter ul. Prenons le verbe 춥다, qui signifie faire froid et qui est irrégulier. Son radical c'est 춥, qui se termine par pieux, donc on applique la règle ci-dessus. On enlève le pieux final, on obtient juste chu et on ajoute ul, ce qui donne chul. Chul. Enfin, pour les verbes irréguliers dont le radical se termine par tiget, le mécanisme est le suivant. On prend le radical, on remplace le tiget final par un liel et on ajoute el. Prenons le verbe teta, écouter, qui est irrégulier. Son radical c'est tet, qui se termine par tiget, donc on applique la règle ci-dessus. On remplace le tiget final par un liel, on obtient tel, puis on ajoute el, ce qui donne telel. Telel. Ok, maintenant qu'on a appris comment construire la forme verbale en 리얼 을, on a clairement fait le plus dur. Alors, à partir de là, comment obtenir la forme future d'un verbe? Déjà, pour rappel, en coréen, il y a des styles de politesse. Et si ce concept n'est toujours pas clair pour toi, je t'invite fortement à aller voir ma vidéo sur le sujet, elle s'affiche juste ici, parce que c'est un pan vraiment essentiel de la langue coréenne que tu dois maîtriser absolument. Donc, on va voir les différentes formes du futur en fonction des styles de politesse. Au style courant, on forme le futur d'un verbe de la manière suivante. On prend la forme en 리얼 을 de ce verbe, celle que l'on vient de voir, puis un espace, puis 거야. Alors attention, ça s'écrit 거야, mais ça se prononce 거야 avec la double consonne. C'est une exception de prononciation.
Quelques exemples. Le verbe kada, aller. Alors on prend le radical, ka. Il se termine par une voyelle, donc on ajoute l'iel. On obtient kal, puis un espace, puis koya. Et ça donne kalkoya. Kalkoya. J'irai, ou tu iras, il ira. Comme tu le sais en coréen, il n'y a pas de différence selon le pronom personnel. Autre exemple, le verbe 먹다, manger. On prend le radical, mok. Il se termine par une consonne, donc on ajoute 을. On obtient 먹을, puis un espace, puis 거야. Et ça donne 먹을 거야. 먹을 거야. Je mangerai. Au style poli maintenant, ce n'est pas beaucoup plus dur. On prend la forme en liel ou eul du verbe, puis un espace, puis 거예요. Alors attention, encore une fois, ça s'écrit ko, mais ça se prononce ko. Et aussi, le yé, lorsque les Coréens parlent, il est très souvent réduit à e. Du coup, ce 거예요, en réalité, sa prononciation est proche de 거예요. Prenons le verbe 하다, faire. On prend le radical, ha. Il se termine par une voyelle, donc on ajoute liel. On obtient hal, puis un espace, puis 거예요. Et ça donne 할 거예요. 할 거예요. Je ferai, au style poli. Ensuite, prenons le verbe 읽다, lire. On prend le radical, ik. Il se termine par une consonne composée. On ajoute donc 을. Et on obtient 읽을. On met ensuite un espace, puis 거예요. Et ça donne 읽을 거예요. 읽을 거예요. Je lirai. Enfin, voyons le futur au style formel. Pareil, on prend la forme en liel ou eul du verbe, puis un espace, et cette fois on ajoute 겁니다. Et encore une fois, le kop se prononce kop. De plus, ceux qui ont suivi ma formation vidéo sur la prononciation du coréen le savent bien, quand on a un pi-up avant un nien, on a un phénomène de nasalisation, et le pi-up sonne naturellement comme un mien. Ainsi, ce kop ni ta se prononce comme 겁니다. Des exemples, le verbe 주다, donner, on prend le radical 주, il se termine par une voyelle, donc on ajoute liel, on obtient 줄, puis un espace, puis 겁니다, et ça donne 줄 겁니다. 줄 겁니다. Le verbe 팔다, vendre, on prend le radical 팔, et on se souvient que pour les verbes qui se terminent par liel, on n'a rien à changer au radical. Puis un espace, puis 겁니다. Ça donne 팔 겁니다. 팔 겁니다. Je vendrai. En commentaire, écris-moi une petite phrase pour me dire ce que tu vas faire tout à l'heure, demain ou prochainement en utilisant le futur. Et comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo qui est disponible sur le site katjakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Katjakore. 다음에 봐요.